Bonjour tout le monde. On se réveille. On a passé une super nuit. Je crois que c'était vraiment la plus calme depuis qu'on est parti. Il a plu un petit peu hier soir. A priori, les températures ont baissé. Mais ça va. On a le chauffage dans le camping-car, donc il fait super bon. Didier a mis quand même ses boules caisses. Même si c'était quand même très calme, donc mais je crois que c'est pour pas écouter la pluie. Mais moi je trouve que c'est pas très bruyant parce que quand j'étais petite, je dormais en caravane, j'aimais bien le bruit de la pluie, mais ça résonnait un petit peu plus dans la caravane quand même. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment léger, hein. Ça faisait un petit tic 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 tic, mais franchement c'était pas très bruyant, hein. Didier est en train de préparer le petit déj. Je crois qu'il a faim. C'est dimanche aujourd'hui. Et oui, je me lave les dents dans l'évier de la cuisine. C'est pour ça que vous entendiez Didier la dernière fois dans ma vidéo. Tout simplement parce que nous avons un petit problème de fuite d'eau sous le lavabo de salle de bain. Une chose à voir avec le concessionnaire en rentrant. Ah oui, ça a bien plu quand même, hein. Le terrain est trempé. Ça va être gadou gadou. Hier soir, on a fait un petit peu de ménage, comme à la maison, une fois par semaine, il faut entretenir. Et puis là, Didier termine aujourd'hui à la lumière du jour, parce que c'est vrai qu'hier soir, il n'y avait pas trop de luminosité, donc c'était pas évident. Ouais, ça pleut, j'entends un petit tic-tic. Aujourd'hui, on va être en mode économie d'énergie, hein, parce que je crois que les panneaux solaires, ils vont pas trop emmagasiner. Bon, étant donné la météo et la pluie, là, ils annoncent une vigilance pluie, verglas, neige. Donc on est obligé de partir d'ici, on va essayer de descendre un petit peu plus, s'éloigner des Pyrénées parce qu'ils annoncent du mauvais temps jusqu'à demain inclus. Donc on redescend vers Manresa et Vic si on n'arrive pas à trouver une aire de camping-car. On est prêt à partir, c'est bien gadouillou de partout. Et on attend le dégivrage, non, le désembuage, la buée intérieure. Ah ben voilà, tout le monde s'en va aussi. Je pense qu'on va tous décamper. Je sais pas par où il sort là. Il va vidanger. C'est parti, direction Vic. On retrouve une zone de brouillard là. You 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 you. Ce qui compte pour nous là aujourd'hui, c'est surtout avec un temps comme ça, de trouver un parking mais avec de l'électricité, pas juste pour les vidanges. Parce que c'est vrai que tu as raison, l'été en fait, tu as surtout besoin de recharger en eau, de vidanger, voilà. Mais à cette saison, il n'y a pas trop de lumière. C'est vrai que si tu veux avoir l'électricité dans le camping-car, ben, tu es obligé d'aller chercher un point électrique. Tu peux pas compter que sur tes panneaux solaires en fait. Ah ça y est, ça se dégage un petit peu, on est sorti du gros brouillard. On dirait que c'est un petit peu plus haut là.
1 hour later. C'est soporifique. Je sais pas toi, mais moi ça me donne envie de dormir ce temps. Gris comme ça, en plus c'est dimanche. Je dirais pas non à un petit café là, tu vois. Ça y est, on a trouvé une aire de camping-car avec des services. Bon, c'est payant. C'est 10 € pour les 24 heures pour passer la nuit. Voilà, mais c'est pas mal. C'est sécurisé. On est bien, on est branché à l'électricité. Pas trop de monde. Voilà, il y en a juste un ou deux là. Un là, bon, un qui est à l'entrée. Voilà. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que on est au milieu de la verdure. Bon, là-bas, il y a un terrain de foot ou de rugby, je sais pas. En pleine nature, pleine verdure. Ça fait du bien quand même. Bon, sympa, surtout pour les gens qui ont des chiens. Il y a certains camping-caristes qui ont des chiens, donc c'est vrai que là, du coup, pour eux, c'est royal. Ils peuvent les lâcher en liberté, là, leur faire leurs besoins tranquilles. Par contre, pour la petite histoire, on s'est engueulé comme du poisson pourri. Parce que la fatigue, l'énervement, on n'arrivait pas à trouver, on a galéré, le mauvais temps. Et puis bon, à l'entrée, ils affichaient électricité, tout ça, WC. On n'arrivait pas à trouver. Franchement, c'était caché dans des petits coins. Et puis, pour payer, alors la machine, moi je me suis énervée dessus parce que on comprenait rien, ça rejetait la carte. Je sais pas pourquoi, ma carte bleue ne passe pas. Pourtant, j'ai une Eurocard Mastercard et normalement, elle marche dans toute l'Europe. Mais impossible de payer, donc il a fallu faire des micmacs, que Didier vienne avec la sienne, qu'on arrive à garer le camping-car sur le côté pour refaire la manipulation et ça passait pas. Enfin bref, bon voilà, on y est arrivé, mais finalement on s'est engueulé. On s'est engueulé parce que avec toutes ces tensions, toutes ces contrariétés, ces frustrations, oui, ça met à mal un petit peu le couple, on va dire. Hein, donc là aujourd'hui c'est dimanche, il fait pas beau, on va prendre notre mal en patience, c'est pas grave, on va pas bouger. Hein. Alors là je vous montre notre emplacement. Du coup, on en a profité pour vider la cassette des WC, puisqu'elle était, elle était pleine quand on est arrivé. C'est pour ça qu'on avait un peu de stress aussi, parce que comme on voyait pas de pancarte de service qui indiquait les WC, donc c'était un peu stressant, quoi, parce qu'on s'est dit, on est obligé de rentrer, de payer 10 € la nuit, et on sait même pas si à l'intérieur il y a de quoi vidanger, quoi. Donc c'était un peu la galère, je l'avoue. Voilà, donc on s'est branché une première fois. Ça a marché 30 secondes, puis ça s'est coupé. On a dit ça y est, il doit y avoir un problème électrique. Donc est-ce que ça vient de notre branchement ou est-ce que ça vient de la borne, je ne sais pas. Donc Didier a dû redescendre, rebrancher sur une deuxième borne. Voilà, donc il a essayé la deuxième. Il m'a dit je crois que la première ne marche pas. Donc on a remis sur la deuxième, finalement ça y est, ça marche. Ouf de soulagement, parce que vu comme je vous l'ai dit qu'il n'y a pas du tout de soleil aujourd'hui, le ciel est très très couvert, a priori demain ça va être pire je crois, si on n'a pas la neige entre temps, donc on ne peut pas du tout compter sur nos panneaux solaires. Alors là, pour avoir du chauffage dans le camping-car, pour tenir le coup pour les appareils électriques, même pour boire chaud, il vaut mieux assurer le coup et pouvoir avoir un branchement électrique, voilà. Donc ça y est, ça c'est fait. Du coup, on est soulagé. Alors là, on est un petit peu chacun de notre côté parce que il y a du boudin dans l'air, voilà. Chacun essaye de se calmer un petit peu parce que c'est vrai que c'est assez stressant, hein. Entre la route, rechercher les destinations, chercher l'air pour dormir la nuit. Pour l'instant, on trouve un petit peu nos marques. On débute, hein, donc voilà, on a encore plein de choses à régler, à mettre au point. Voilà, donc des petites tensions par moment, des petits accès de colère qui partent comme ça, et puis bon, ça se calme très vite.
Mais bon, c'est ça aussi, hein, c'est la proximité de... Voilà, on est H24 collés l'un sur l'autre. Donc il faut accepter ça aussi. Il faut accepter de pas toujours être d'accord. On n'a pas toujours la même compréhension des choses, de l'environnement. Et puis la communication n'est pas toujours facile, surtout dans le stress, dans la route. Quand on est en plein milieu d'une agglomération et puis que tout à coup le GPS se met à bugger, oui, c'est stressant parce qu'on ne sait plus où aller. Puis avec notre engin, là, on passe pas partout. Donc le moindre petit grain de sable dans le rouage prend des proportions démesurées. Mais bon, on va se détendre. Voilà, je vais aller faire mon petit goûter. Il fait vraiment très 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 froid. Didier est toujours à l'intérieur. Voilà, il essaye de se réchauffer aussi. Et puis, je pense qu'on va pas bouger. On va laisser passer la soirée et puis on verra demain matin ce qu'on fait. Pour l'instant, je crois qu'on a besoin de repos aussi, hein. Ça fait une semaine non-stop qu'on n'arrête pas. Pour un début, c'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse. Je retourne au camping-car. Un bon goûter au chaud et puis on reprendra plus tard. En fait, quand on n'utilise pas le chauffage du camping-car, quand on est branché à l'électrique, on se met un petit chauffage d'appoint. Voilà, comme ça permet d'être bien au chaud, mais d'économiser notre énergie. Il neige. Oh purée. Ah ouais, alors faut pas rester là, ça va glisser. Hein. Oh oh. On essaye de désorber plus rapidement avec le petit chauffage. Moi j'adore. Les flocons grossissent. Didier est allé débrancher l'électricité. Lui qui n'aime pas le froid. Il n'est pas dans son élément là. On jette la dernière poubelle. À chaque fois, il dit que je rentre avec mes pieds sales, alors ça l'agace. Mais bon, c'est gadou, c'est gadou. On peut pas être trop maniaque non plus, hein. Ça va, le pare-brise est pratiquement dégagé. Allez, c'est parti. Je sais pas si il faut ouvrir la fenêtre. Ah bah du coup il en profite pour vidanger quand même les eaux grises. Comme on ne sait pas où sera la prochaine. Didier il aime pas la neige, il est pas content parce qu'il a raison, bon il a peur que ça glisse un peu. Mais moi j'adore. Moi je m'éclate là. J'espérais, je crois que j'ai prié cette nuit pour qu'il y ait de la neige. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur Carré et 11 de Sétar, Carretera Barcelona.
rester sur Avinguda dels Països Catalans. Toujours tout droit. Au rond-point, tout droit. Ouais, on remet un peu de diesel. « 26 litres d'essence, 30,58 €. Ça va. Pendant qu'on roule, comme d'habitude, j'en profite pour brancher le port USB du téléphone. Comme ça, je charge le téléphone. Waouh! C'est tout blanc! Ah ouais, ici ça tient. Je suis trop heureuse. Aïe aïe aïe, tu regardes là? Hein? C'est beau. On retrouve un peu de lumière. Allez, on fait une petite pause. On est à Medinha. On va juste se dégourdir les jambes 2 petites minutes, histoire de se mettre en appétit. Et puis après, Je suis en appétit. manger un petit bout. Oui, toi, tu es toujours en appétit, remarque. T'as pas besoin d'aller te dégourdir les jambes pour ça. Et après, donc, on mange un bout et on reprend la route vers Gérone. C'est ça? Non, Vers où? on va reprendre la Ah non, on a route. dit qu'on essayerait de dormir à Figueras. Enfin, on va voir quoi. Ça sent le manger. On va s'inviter chez quelqu'un. Mais c'est fou, il y a des escargots partout. Il fait 4 degrés. Je suis gelée. Je pense qu'il fait 4 degrés, mais avec le vent ressenti 1 degré. Eh ben tu sais quoi? Ça va nous réchauffer. La muraille de Chine. Ça va nous réchauffer. Allez, c'est parti. Tu les as comptés? Ouais, je pense que ça va être sympa. Oh, ils sont bien passés les marches. Petit visiteur. Viens, fille. Viens vite. Oh, mais il est pas farouche. Viens vite. Viens Ouais, voir. t'appelles Jean-Phi. Oh bah oui, tu t'appelles Jean-Phi aussi. Oh, il est bavard. Viens, Il est trop chou. viens. Bah, Viens. Allez, viens. Tu te sens seul? Ah bah non, il a peur. Moi, je pense que c'est par là qu'on monte. Je suis essoufflée. Je
Je manque un petit peu d'endurance. Chouette, hein? Waouh! C'est bon, j'ai trouvé l'église. Le clocher vient de sonner. Oh, chouette! T'as vu ces portes? Waouh! Toutes les meuleuses. Toutes les antiquités. Bon, petit tour terminé. Il n'y a rien, hein. On a fait le petit centre du village, mais à part le Castel, à part le château qui était superbe, il n'y a pas grand chose en fait. Mais c'est pas grave, c'était juste une petite halte pour manger un bout. Qu'est-ce qu'on mange de bon à midi? Côte de porc avec des flageolets. C'est vraiment comme à la maison, hein. La petite hotte et tout. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Comme on est garé sur un grand parking, il m'a demandé si je voulais essayer de manœuvrer un petit peu le camping-car. T'étais sérieux? T'as pas peur? On va manger d'abord, comme ça je prends le temps de la réflexion et je te donnerai ma réponse après. Buen appetito! Bon, je sais ce que vous allez dire, il n'y a que Didier qui fait la cuisine, mais c'est pas vrai. On fait une fois sur deux. Quoi, t'es pas d'accord avec moi? Une fois sur deux, la conduite aussi. Voilà le parking. Le grand parking où Didier voudrait essayer de me faire conduire. Bon, j'ai conduit. Enfin, j'ai touché les pédales et le volant. Hein. J'ai fait un petit tour, mais comme Didier a oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra, vous le verrez pas. Et je dirais c'est pas plus mal. Je réessayerai une autre fois, mais sur un autre parking ou une aire sécurisée. Une autoroute fermée. Par contre, fais attention parce que si j'y prends goût, je risque de te le piquer, le volant. Vas-y. Et là, tu vas te caguer dessus. La difficulté, en fait, c'est que déjà, j'ai jamais conduit une automatique. Donc déjà, je sais même pas comment ça fonctionne. Les deux pédales, le machin, Donc déjà, je dois découvrir l'automatique. Et en plus, le cargo, là. Ça fait beaucoup de choses. Ça, c'est un truc qui est typique d'ici, hein, d'Espagne. Hein, j'ai jamais vu ailleurs. C'est... En fait, au moment où tu approches d'un feu, il calcule ta vitesse. Si tu es trop rapide, il te met au stop, il te met au rouge. S'il voit que bon, bah, tu reprends la bonne vitesse, hop, il se remet au vert, automatiquement. T'as vu un bar, toi? Pour boire un petit café? Si, là-haut, il y a une terrasse. Ah mais non, c'est un restaurant. Allez, petite halte, nous sommes à Peralada. Mignon petit village sur la route de Figueras. On va faire un tour. Il faut que je vous montre, il y a un truc que je trouve mais génial. Partout où on va, eh bien, on trouve des petites installations comme ça pour les chats pour l'hiver. Et ça, je trouve ça incroyable de penser aux petits animaux qui sont dehors au froid. Ils leur mettent carrément des petites niches comme ça, voilà, il y a des gamelles. C'est super. Donc ça doit être ça. Pâtisserie, ouais, ça doit être ça. Café. Ah non, il y en a un autre au fond. On boit dedans. Hein. Ah, mais ça c'est fermé, c'est pareil. Non, il y a de la lumière. Ah, déjà à l'entrée, ça promet. Petit centre historique. Oula, il y a du vent. Frisquet. Mimi comme tout.
On recherche un café désespérément. Ou alors tout est fermé. Peut-être que tout est fermé le lundi. Oh là là, il fait froid. Il y a le vent qui s'engouffre là. Hein? C'est peint sur le mur. Que c'est mignon cette rue. Regarde. Tout artisanal. Quand on veut, on peut faire de la déco pas chère. Hein. C'est une question de volonté. Hein. C'est une question de créativité. Ah ben oui. Ah ben... Je pense qu'on redescend. C'est des poètes ici. Hein. Ah, on est là. Regarde. Bon, pas de café? Ah, il y a Petit une terrasse. café. Une terrasse. Mi-café, mi-café. Une terrasse, une terrasse. Ah, ça y est, il y a une petite terrasse. Oui. Très jolie. Non. C'est vrai, c'est fermé? Oh mince. Oui. Eh ben non, fermé. C'est pas possible, pourquoi tout est fermé? Bizarre ça. On est quel jour là? Ah, c'est bizarre, il y a écrit casino et c'est le château. Bon, on verra après. Didier, je vois le café, je vois le café. Je prie pour que ce soit ouvert. Elle a dit à droite, mais celui-là il est à gauche. C'est ouvert, il y a quelqu'un. Bon, Didier il me dit, va payer toi, vas-y, vas-y, parle-leur toi. Alors qu'il connaît une phrase par cœur en espagnol, c'est... Alors comment tu dis? Comment tu dis? La cuenta. La cuenta, por favor. Alors je lui dis, non mais attends, cette phrase, c'est ta phrase. Hein, alors tu vas aller la dire toi-même. T'as même pas eu besoin de la dire parce que le mec il t'a vu arriver, il a dit, la cuenta? Alors voyons voir ce fameux château qui a l'air quand même sublime. Waouh! Déjà il y a un parc magnifique. Waouh, waouh, waouh! Regardez-moi cette façade. Oh. Ça c'est du château. Et il y a un casino dedans. Ouais. C'est bien ce que j'avais vu en fait. Didier, regarde. Des cygnes. Un couple de cygnes. On va trop les rôtis pour ce soir. Mais arrête. Tu casses toute la poésie. Arrête, tu vas leur faire peur. Sa Majesté. J'essaye de m'approcher un petit peu parce que c'est fermé. Apparemment, les visites sont privées. Oh, regardez-moi cette façade. Apparemment, il y avait des affiches. Ils ont fait le réveillon ici. Les gens devaient avoir un repas spectacle, peut-être. Ouvre la
porte, Godefroy de Montmirail. Et devant l'entrée, on a deux magnifiques lions qui gardent. Oh, celui-là, il est un petit peu plus abîmé que son copain. On va rester là pour ce soir. C'est tellement joli, ça m'a fait oublier le froid. Je fais une petite pause là, sur un banc. Didier est au téléphone avec notre fille parce que là on va remonter doucement vers chez nous. Et il est en train de lui demander de rebrancher le chauffage parce qu'on avait tout arrêté avant de partir. Et comme il a fait très très froid la semaine dernière, rechauffer un petit peu la maison. On fait la visite du cloître. Il y a un crâne. Oh, regarde, c'est le signe qu'il y a sur la fresque. Et de Plata. CK de Montpellier. C'est minuscule. C'est des Ouais. en or, ça. Un squelette qui a été entouré avec tous ses sous. Les étriers, Des boutons. Lève les pieds, Didier, t'arrêtes pas de couiner. Ah, chut. On n'entend que toi. Allez, retour à l'aire de camping-car, qui s'est bien rempli. qui s'est bien rempli depuis qu'on est parti, oui. Alors on nous a dit qu'il y avait une procession ce soir pour les rois mages, à 19h30. Ça peut être chouette. On verra la température, parce que s'il fait vraiment trop froid, on n'aura peut-être pas le courage de ressortir. Donc on verra ça tout à l'heure. Ouh. Bon dia. On a bien dormi, super. Par contre, beaucoup de vent. Franchement, le lit central, c'est génial. Quand tu fais ton lit le matin, tu peux faire tout le tour. Alors, on est absolument en sécurité. Mais moi, pour la nuit, sur ma petite table de nuit, j'ai toujours la petite lampe torche au cas où je dois me lever en urgence. Et puis j'ai ça. C'est une petite alarme individuelle. On a juste à tirer ici, là, sur la tirette. Et puis ça peut être dissuasif. Donc ça fait une alarme, ça sonne très fort. Voilà, si jamais il y avait quoi que ce soit, au moins de l'intérieur, déjà on peut faire du bruit et ça peut peut-être éloigner des potentielles personnes malveillantes. Contrôle de la batterie, des panneaux solaires, 82,3. Hier soir, on était à 100% quand on s'est couché. Et le matin au réveil, en fait, en général, on descend à combien? 82, 85. Donc ça va, c'est correct. Grâce à la lithium. Grâce à la lithium, ouais. Sachant que actuellement, on est en plein hiver et il a fait quand même très froid la nuit, hein. On est descendu à des 2, 1, voire 0 degrés. Donc avec le chauffage qui a tourné toute la nuit. Plus un petit peu d'électricité quand même. Allez, c'est reparti pour un tour, on est prêt. Tout est fermé, tout est bloqué. Petit tour. Hop. Paramétrage du GPS. Je t'ai touché ton fauteuil. On va où, Regarde, capitaine? regarde. Direction 11. Figueras. C'est ça?
part les petites routes. Ah, aujourd'hui on a un grand soleil. Il y a une cigogne et ils ont fait des perchoirs pour les cigognes. Des nids, oui, pour les nids. Je pensais pas qu'il y avait autant de cigognes en Espagne, moi. Une belle journée commence. Au revoir, Peralada. Je sais pas ce que c'est ça. Tous ces cailloux là, tous ces... Avec le soleil, c'est pas évident. Ça doit être une cave. C'est l'air, je sais pas. Ouais. On a le soleil levant en pleine face. GIP 6042, par là. Villanova. On continue vers Rosas, Cadaqués. On remonte petit à petit. On voudrait aller jusqu'à Collioure, Port-Vendre, voilà. Retourner un peu vers la France. Moi, je veux bien m'arrêter à Rosas. Je connais pas. Enfin, on y est allé, mais quand on était jeune, il y a très longtemps. En moto, il est allé. En moto, on était allé, ouais.